Désespoir du psalmiste au psaume 22 tranche avec la tranquille assurance du psaume 23 qui lui succède. Le premier verset du psaume 22 exprime la désespérance du psalmiste qui se languit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le premier verset du psaume 23 exalte tout au contraire l'espérance de son auteur, ravi de proclamer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Y a-t-il contradiction, incompatibilité, antagonisme entre les deux psaumes ? Oui et non. Les deux états d'âme cohabitent toujours en nous, notamment lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, lorsque nous sommes confrontés aux morsures du néant, aux catastrophes qui surgissent sur notre chemin, ou même au deuil que nous avons à assumer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Crie le cœur déchiré. C'est la supplique que les évangélistes ont placée sur les lèvres de Jésus, agonisant sur la croix, précisément pour identifier Jésus à l'auteur douloureux du psaume 22. Mais cette supplique du psalmiste, reprise par le crucifié, interroge notre rapport au réel, et plus encore le rapport de nos croyances au réel, le réel sur lequel nos existences et nos croyances se cognent. Telle est en effet la définition du réel. Le réel, c'est ce sur quoi se cognent nos désirs, nos rêves, notre volonté de pouvoir, notre volonté de domination, notre volonté de contrôle. Le réel, c'est sur quoi je me cogne, c'est sur quoi se cogne mon désir d'emprise, de contrôle, et c'est sur quoi se cognent mes croyances. Le réel, c'est ce sur quoi je me cogne. Le réel de notre condition humaine, c'est que nous sommes des êtres sensibles et fragiles. Voilà le réel de notre condition humaine. Des êtres sensibles, des êtres fragiles, des êtres vieillissants, des êtres mortels. Et nous sommes confrontés, tout au long de notre existence, c'est notre condition humaine, nous sommes confrontés à différentes formes de maux, à la vieillesse, à la mort, aux morsures du néant, c'est-à-dire aussi à la succession des générations. Nous sommes inscrits dans la succession des générations. Le sage Qoélète, l'Ecclésiaste, nous le dit au premier chapitre. Nos vies sont précédées d'un avant et succédées d'un après. Nous nous inscrivons dans la succession des générations. Comme dit le poète, nous sommes des vagues d'hommes entre deux marées. Ainsi va le monde, une génération s'en vient, une génération s'en va, dit Qoélète. Et la terre continue de tourner, le soleil d'éclairer. Or, si la question de Dieu surgit lorsque nous contemplons la complexité de l'univers, la beauté de l'univers, d'où ruisselle véritablement de l'intelligence, du microcosme au macrocosme, si la question de Dieu surgit de notre contemplation de l'univers, cette question de Dieu se cogne sur le réel où nous affrontons nos maux, nos maladies, nos accidents de la vie, où nous devons affronter nos deuils, notre vieillesse et notre finitude. La question de Dieu se cogne sur le réel de nos épreuves, de nos souffrances, des morsures du néant. L'âme inquiète
comme celle du psaume 22, se pose tout naturellement la question: où est Dieu lorsque nous souffrons? Pourquoi ne répond-il pas à nos suppliques? Je crie vers toi et tu ne réponds pas, constate le psalmiste au psaume 22. Tu ne réponds pas. Pourquoi est-ce que Dieu se tait quand nous souffrons, quand nous sommes dans les épreuves? Qu'elle semble bien éloignée, au psaume 22, cette belle assurance, cette belle espérance du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». À moins que ce soit, en fait, cette représentation un peu naïve de Dieu, du psaume 23, qui soit en fait la pente glissante vers le désespoir du psalmiste tel qu'il s'exprime au psaume 22. N'est-il pas vrai, en effet, que plus on se représente Dieu comme un bon berger protecteur, comme un bon génie protecteur, et plus on est ébranlé dans sa foi lorsque l'on est confronté au réel, lorsque l'on se cogne sur le réel avec les mots qui peuvent nous survenir. La façon dont on se représente Dieu n'est pas anodine dans cette affaire, dans ce rapport que nous avons au réel et dans le rapport de nos croyances au réel. Tous les auteurs de la Bible nous invitent à réfléchir à la façon dont nous représentons Dieu. Beaucoup de gens se croient athées parce qu'ils ne peuvent pas croire à un Dieu tout-puissant, protecteur, à un bon Dieu d'une certaine catéchèse naïve et aujourd'hui devenue baroque. Moi, je ne connais pas de théologien formé à la lecture moderne de la Bible, à la méthode historique et critique des Écritures, qui sait replacer les textes dans leur contexte. Je ne connais pas de théologien qui croit au bon Dieu. Je ne connais pas de théologien qui croit au Dieu tout-puissant, protecteur, bon génie, qui va me garder de tous les dangers. Est-ce que ces théologiens sont athées pour autant? Pas du tout. Ils ont simplement appris à faire évoluer leur représentation de Dieu par le travail de l'exégèse, de la réflexion théologique. Ils ont mis en pratique, sur cette question, le message que délivre le livre de Job. En effet, le livre de Job semble se confronter à la question de la souffrance. Mais le vrai problème qu'aborde le livre de Job, c'est la représentation que l'on se fait de Dieu. Job est campé comme un homme très pieux que chacun dans son entourage dit « béni ». Il a la baraka, il est béni de l'Éternel. Tout lui réussit, la famille, les affaires, la reconnaissance sociale. Et puis un jour, tout s'effondre. Il perd tout, la famille, les biens matériels, la santé, le statut social. Cependant, comme il se veut très pieux, l'auteur, le narrateur le représente comme cela, on est comme dans un théâtre. L'auteur le représente très pieux et ce personnage de Job prend le parti d'accepter, comme un bon stoïcien l'aurait fait du côté des Grecs, d'accepter sa condition, ses épreuves. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, dit-il dans le livre au début, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est très pieux. C'est très poli aussi envers Dieu. Sauf qu'à la longue, cette conception de Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, cette conception de Dieu finit par plonger Job dans une profonde dépression. On le voit au fur et à mesure des chapitres. Au début, il est très policé, il est très poli avec Dieu. Il est très pieux, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, voilà. Mais, sauf qu'au fur et à mesure des chapitres, cette conception de Dieu le traumatise, le révolte profondément, et lui fait faire de la dépression.
Cette représentation se cogne sur son réel. Cette croyance que l'Éternel sait ce qu'il fait, il donne le bien, il donne le mal, il faut lui faire confiance, se cogne. Cette croyance se cogne sur le réel. Voilà la réalité que veut mettre en avant l'auteur du livre de Job. Peut-on vraiment aimer un Dieu pour lequel notre souffrance serait moins importante que ses plans stratégiques et relèverait au fond de dommages collatéraux? Eh bien, la réponse que formule le livre de Job, que le narrateur de Job veut nous faire comprendre, c'est que non, on ne peut pas aimer un Dieu pour lequel nos souffrances seraient anecdotiques ou collatérales. Au début, Job, je l'ai dit, est très policé. Mais regardez ce qu'il dit au chapitre 30. Dieu est devenu pour moi cruel, cruel. Il m'a jeté dans la boue. Je suis comme la poussière et la cendre. Je crie vers toi, tu ne réponds pas. Je me présente sans que tu me remarques. Ta main vigoureuse s'acharne sur moi. Tu m'emportes à cheval sur le vent et tu me dissous dans la tempête. Oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort, vers le rendez-vous de tous les vivants. Vous sentez toute l'amertume dans ces propos de Job qui s'approche, tout proche du blasphème, du rejet de Dieu. Il est au bord de rejeter Dieu. Alors l'Éternel décide de se révéler à lui dans la tempête, nous dit le livre, dans la tempête qui est dans la tête de Job. Et Dieu l'invite d'abord à regarder les cieux, à regarder la complexité de l'univers. Cet univers qui ruisselle d'intelligence. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains, dit le psaume 19. Et un de mes amis savants, un jour, m'a dit, tu sais, on n'a jamais vu autant les cieux raconter la gloire de Dieu depuis que l'on connaît la physique quantique et que l'on connaît l'astrophysique moderne. Job lève la tête, regarde les cieux, regarde la complexité de l'univers et en considérant toute cette beauté, toute cette intelligence qui ruisselle de partout, il mesure soudain combien sa pensée et son jugement se sont enfermés, se sont restreints sur ses problèmes, sur sa façon de voir les choses. Combien sa pensée est restreinte, combien sa pensée est étriquée, limitée à l'angle de sa lorgnette. Je me souviens d'un ami psychologue qui encourageait ses patients, lorsqu'ils étaient dans la dépression, complètement enfermés dans leurs problèmes, dans leurs épreuves, il leur demandait de fermer un œil, de prendre une pièce de monnaie, de la tenir à bout de bras et de l'approcher progressivement de leur œil jusqu'à ce qu'ils ne voient plus que cette pièce de monnaie. Et puis ensuite, il leur disait, maintenant, repoussez la pièce le plus loin possible et ouvrez l'autre œil. Et tout à coup, la pièce était de nouveau à distance. Quand nous regardons de trop près ce qui nous accable, ce qui nous broie parfois, nous ne voyons plus le reste. Et c'est un peu ce que fait Dieu. Il fait un travail de psychologue, là, dans ce chapitre 38-39. Il demande à Job de regarder au-delà de sa pensée, de mettre à distance. Et Job comprend le message. Le personnage comprend le message. Il se dit qu'il a regardé les choses peut-être d'une manière trop étroite, trop restreinte. Il comprend que ses croyances viennent de se cogner sur le réel. Et qu'en se cognant sur le réel, elles lui ont fait perdre le sens de Dieu. Alors, tout à coup, monte dans son cœur une autre compréhension de Dieu. Une compréhension de Dieu moins magique. Ce n'est plus le bon Dieu, le bon génie magique, protecteur, tout à coup, qui est dans l'esprit de Job. Ce n'est plus le Dieu qui donne le bien et le mal. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est plus cela maintenant la foi de Job à la fin du livre. Job confesse, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, c'est toutes les croyances qu'il avait avant.
toutes les croyances qui se sont cognées sur son épreuve, sur sa vie de souffrance. Mon oreille avait entendu parler de toi, c'est tout son catéchisme qu'on lui avait inculqué, c'est toutes les représentations du bon Dieu tout-puissant qui est le protecteur, qui se sont cognées sur son réel. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il a levé le nez vers les cieux, il a regardé, il a contemplé cette beauté, cette intelligence qui ruisselle de partout. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Il y a un changement théologique, il y a une conversion théologique. Job a laissé son catéchisme de l'enfance, et maintenant, il s'ouvre à un catéchisme pour adultes, où Dieu n'est plus le bon berger qui va nous protéger de tous les maux, mais l'Éternel, l'intelligence qui nous accompagne dans notre vie, qui est une vie faite de conditions avec le vieillissement, la maladie, les accidents, la mort. L'Éternel nous accompagne dans cette condition humaine fragile qui est la nôtre. Le prier pour lui demander de changer notre condition humaine n'est pas raisonnable. Demander de nous secourir par sa présence, de nous réconforter par l'espérance qu'il nous donne de ce destin. Oui, mais lui demander de changer le présent, de changer la condition humaine, n'est pas de l'ordre d'un catéchisme bien équilibré. Mon oreille avait entendu parler de toi, et nous aussi, nos oreilles ont entendu tellement de choses sur Dieu, tellement de représentations naïves parfois, qui ne nous aident pas quand nous sommes dans la peine et dans la souffrance, parce que nous nous cognons et nous disons « Où es-tu ? Pourquoi ne parles-tu pas ? Pourquoi ne guéris-tu pas mon proche qui va mourir ? Pourquoi ne me guéris-tu pas alors que je suis à l'aube de la mort ? Et pourquoi cette catastrophe m'est-elle arrivée ?» Tant que l'on prend Dieu pour un bon génie protecteur, on ne comprend pas la condition humaine et nos croyances naïves se cognent sur le réel de notre condition humaine. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est ce que nous devons dire à Dieu. Éternel, apprends-moi à changer mes représentations, que mes représentations de toi ne viennent pas faire obstacle à ce que tu es vraiment. Et vous avez entendu tout à l'heure Ésaïe 40, où Dieu dit dans ce passage, de la part du prophète, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? À quoi me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Dieu est le tout autre, celui qu'on ne peut pas précisément représenter. Bien sûr que la Bible n'interdit pas que l'on se représente Dieu. La Bible, les auteurs bibliques utilisent toutes sortes de représentations, souvent des représentations anthropomorphiques. Mon oreille n'est pas trop dure pour vous entendre, et ma main n'est pas trop courte pour vous secourir, dit un texte d'Ésaïe. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu a vraiment des oreilles, une main, une forme humaine ? Non, ce sont des langages. La Bible utilise les langages anthropomorphiques pour parler de Dieu, sinon on ne pourrait rien dire de Dieu. Elle utilise toutes sortes de langages, toutes sortes de symboles. Et dans la liturgie est naturellement emphatique. Le psaume 23 est emphatique quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il s'agit d'une confession de la foi, mais il ne s'agit pas de prendre les représentations, les symboles et la poésie pour la réalité de Dieu, puisque Dieu est tout autre que ce que l'on peut dire et penser de lui. C'est le premier, le deuxième, le troisième commandement du décalogue. Tu ne te feras pas de représentation de l'Éternel dans ce qui est sur le ciel, sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Pas de représentation, parce que l'Éternel est tout autre que ce que nous pouvons dire. Nous pouvons utiliser des langages, mais jamais les prendre à la lettre. Nous pouvons utiliser des langages, mais ne pas les objectiver en disant que Dieu est ceci ou cela. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Dit l'Éternel. Alors, chers amis, pour l'envoi de cette prédication, destinée tout particulièrement à ceux qui sont dans la peine et dans la souffrance, oui, nous avons une condition existentielle qui est fragile, nous avons une vie fugace, une vague d'hommes entre deux marées. Nous nous inscrivons dans la succession des temps
Et les difficultés, les maladies, les épreuves, la vieillesse, la mort sont notre condition humaine. Nous n'allons pas demander à Dieu de changer la condition humaine. Cette demande se cognerait sur le réel. Mais nous allons demander à Dieu d'éduquer notre oreille et d'éduquer notre regard, que nous puissions forger en nous une conception de Dieu où Dieu est bien le tout autre que l'on ne peut pas représenter, ni assimiler avec les représentations naïves dont nous avons peut-être besoin, mais qui ne peuvent pas être objectivées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est, je l'espère, ce que dans notre cœur, nous pouvons nous dire dans cette méditation. Amen.